c'est moi, Super Patron. Aujourd'hui, nous allons parler des organisations de la société civile. Le terme « organisation de la société civile » désigne une organisation privée au sein de laquelle des personnes réunies autour d'un projet commun rendent un service non marchand destiné à satisfaire ses adhérents et ou l'ensemble d'une population. Mais alors, quels sont les acteurs de la société civile ? Il s'agit d'organisations qui ont un caractère non lucratif et non gouvernemental. Elles peuvent prendre plusieurs formes, telles que les associations de loi 1901, les syndicats, les ONG, organisations non gouvernementales, et les fondations. Une association de type loi 1901 est une convention en vertu de laquelle deux personnes, au minimum, décident de partager leurs connaissances et ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices ou la recherche du profit. Le syndicat est une association composée d'au moins deux personnes pour défendre les intérêts professionnels dans le cadre du travail et de la relation employeur-salarié. Il négocie et conclut des accords à l'échelon national. Un exemple de syndicat, la CGT. L'organisation non gouvernementale, ONG, est une association composée d'au moins deux personnes qui défend l'intérêt public ou présente un caractère humanitaire. Sa particularité est d'avoir un rayonnement international. Exemple, la WWF qui protège les animaux. La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits, ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Exemple de fondation, la Fondation Abbé Pierre. On peut aussi s'interroger sur quelles sont les finalités des organisations de la société civile. Les acteurs de la société civile ont tous en commun la poursuite d'une finalité non lucrative. L'ensemble des fonds qu'ils perçoivent est utilisé pour leur activité. Les acteurs de la société civile ne cherchent donc pas à réaliser de bénéfices. Ainsi, les OSC ont deux finalités. Tout d'abord, proposer des services non marchands destinés à satisfaire leurs adhérents. Et ensuite, réaliser une mission de service public pour l'ensemble de la population. Mais attention, elles doivent obligatoirement rester privées. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.